Yo tout le monde, c'est Warta dans cette vidéo par rapport à la Ligue des Champions et on va faire un pronostic par rapport à tous les matchs qui arriveront. Et voilà, je trouve le sujet assez intéressant, c'est pas me dire dans les commentaires aussi qui voyez-vous comme favori dans telle ou telle rencontre. Mais en tout cas voilà, on va directement commencer par la première affiche, c'est Chelsea-Porto et je vous rassure, on va pas trop s'étaler, voire pas du tout. Moi pour moi Chelsea va gagner, mais après j'ai pas trop envie d'en parler. C'est pas une rencontre qui m'intéresse, donc on passera directement à la suite. Et la suite c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est Dortmund City. Alors par rapport à ce match-là, le match aller a été remporté par City 2-1 à domicile. Mais c'est assez surprenant quand même. Dortmund a su encaisser seulement 2 buts et en mettre un à l'extérieur. En plus de ça, il y avait un but de Bellingham qui devait être accepté. On n'a pas trop compris, injustement, il n'a pas été accepté. Donc ça prouve que Dortmund, malgré le fait qu'en championnat c'est catastrophique, ça se passe très mal tout ça, en Ligue des Champions, ils arrivent à faire mal et ils ont les armes pour mettre à mal cette équipe de City. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est quand même, on va dire, assez surprenant. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en championnat, ça va vraiment pas à côté de Dortmund, hein. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont incapables d'encaisser moins de 2 buts. C'est tout le temps la même chose. Et franchement, il leur manque beaucoup de choses pour gagner leur match. Vraiment, à chaque fois, c'est toujours la même chose qui se répète. Il n'y a pas d'amélioration, c'est toujours la même chose, tout ça. Côté City, eux, on sait très bien qu'ils font une grande saison. Après leur dernier match, c'est face à Leeds et ils l'ont perdu 2-1. Maintenant, pour moi, ce match-là veut absolument rien dire parce que si on regarde la physionomie, tout ça, ils auraient dû gagner le match, certes. Maintenant, ils ont fait une vingtaine de tirs. Leeds en a fait que 2. Et sur les 2 tirs, ils ont mis 2 buts. Ce genre de match-là, ça arrive très rarement et ça ne représentait pas du tout le match. C'est-à-dire que City a été largement au-dessus de tout ça et ne méritait pas du tout de perdre, bien évidemment. Et c'est pas ça qui va faire qu'ils seront pas en confiance ou quoi. Ils arrivent face à Dortmund en tant que favoris. Le match aller, ils l'ont gagné. Donc pour moi, ça ne jouera pas. Maintenant, côté Dortmund, eux, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont jouer le match de leur saison parce que c'est très bien que le championnat, pour ce qui est fait avec des champions, ça va être très compliqué. Maintenant, ils ont un coup à jouer. Je pense qu'ils vont le jouer à 2000%. Et Haaland, alors certes, ça fait 6 matchs de suite qu'il n'a pas marqué. Maintenant, pour moi, s'il est dans un bon soir ou quoi, et qu'il marque un but, il va se mettre en confiance totale et à partir de là, il va être un danger monstrueux. Après, ce qu'il faut dire, c'est que ces derniers temps, il marque pas tout ça. Maintenant, il apporte dans le jeu. Et quand je pense au match aller face à City, il avait fait une passe D. Et même malgré ça, il apporte énormément dans le jeu et il rassure ses coéquipiers aussi. C'est aussi un leader, tout ça. Donc, Haaland, qu'il marque ou pas, il apporte beaucoup à Dortmund. Et là, si jamais dans ce match-là, il est en feu, il peut vraiment faire beaucoup de mal à cette équipe-là de City. On sait très bien que City, au moment où on ne s'attend pas trop, ils peuvent décevoir. Donc voilà. Moi, mon pronostic, c'est une victoire de City. Maintenant, rien n'est fait. Et ça paraît quand même d'être compliqué. Et Dortmund peut clairement leur faire du mal. Après, je vois clairement quand même une victoire de Manchester City. Et je le vois se qualifier. Et donc voilà. On va passer maintenant à la rencontre suivante qui est Liverpool-Real Madrid. Alors là, la question, c'est est-ce qu'une remontada est possible ou non? Et ma réponse est directement non. Pour moi, enfin, je veux dire, c'est possible, mais j'y crois pas en tout cas. Parce que tout simplement, le Real Madrid, en ce moment, ils sont dans une confiance. C'est monstrueux depuis le match aller face à Liverpool, qu'ils avaient gagné 3-1 à domicile. Après ça, ils ont joué le Classico, ils l'ont gagné 2-1. Alors certes, dans le jeu, ils n'ont pas toujours été au-dessus du Barça, tout ça, ça a été compliqué pour eux à certains moments, ils ont beaucoup souffert, et je pense que le Barça aurait largement mérité d'avoir le nul ou quoi. Mais le résultat final, c'est qu'ils ont gagné. Et le résultat final, c'est surtout qu'ils montent en puissance au niveau de la confiance, tout ça. En plus de ça, dans le match, on a vu que les joueurs comme Benzema, Vinicius, tout ça, ils ont été un petit peu mis au repos. C'est-à-dire que, genre, en gros, le coach les a fait sortir, hein, on va pas non plus dire qu'ils n'ont pas joué le match, vous avez compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Zidane a préparé comme le match face à Liverpool, tout en gagnant le Classico. Donc il a fait très fort. Et les joueurs lui font fortement confiance. Et les joueurs seront prêts physiquement pour ce match-là. Ils seront vraiment là, présents. Après Liverpool, ils n'ont plus rien à perdre. C'est un peu comme Dortmund aussi. En championnat, ça paraît très compliqué pour eux de faire quelque chose. Après, par rapport à Dortmund, ils ont beaucoup plus de chances de se qualifier avec des champions. Mais là, ils vont vraiment tout donner sur ce match-là. Et faudra voir, hein, peut-être qu'ils peuvent créer la surprise, tout ça. Maintenant, il y a tellement un manque de confiance côté Liverpool. Défensivement, c'est toujours très faible. Offensivement, c'est Mohamed Salah qui fait les différences. Mais Mané, Jota, Firmino dans les gros matchs, cette saison, on n'arrive pas trop à leur faire confiance. Ça paraît un peu compliqué. Même le milieu de terrain, il n'a pas cette continuité par rapport au fait que beaucoup de milieux descendent en défense, tout ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Vasquez est blessé. Il sera absent pour ce match-là. C'est un gros coup dur quand tu sais qu'Arvara, c'est le choix numéro un. De base, Vasquez, c'est le choix numéro 2. Et en plus de ça, c'est Valverde qui est actuellement blessé, mais qui voudrait jouer sous infiltration ce match-là en tant que latéral droit pour dépanner son équipe. C'est assez monstrueux, si jamais il le fait, ce serait intéressant. Et on sait qu'en défense, il n'y a pas Sergio Ramos, donc il y a quand même beaucoup d'absents côté Real Madrid. Même Eden Hazard qui n'est pas là.
Maintenant, pour moi, ils sont tellement en confiance. Ils ont gagné quand même 3-1 le match aller. Et je pense pas que le Real Madrid va se laisser faire remonter le score comme ça. Donc moi, je vois clairement une qualification du Real Madrid. Après, victoire ou non, ça je ne sais pas. Peut-être un match nul, peut-être une victoire du Real Madrid. Mais je ne la vois pas perdre, même pas perdre, franchement. Donc voilà. On va terminer avec PSG Bayern. Et là, il y a pas mal de choses à dire par rapport aux absents déjà. Côté Bayern, bien évidemment, il y a Lewandowski, il y a Gnabry, il y a Goretzka, il y a Boateng, il y a Soule. Après Boateng, je ne sais pas trop s'il pourra jouer ou non, mais pour l'instant, il est incertain. Tout comme Lucas Hernandez aussi. Mais côté PSG, il y a certes Icardi, Bernat, vous savez, tout ça. Mais il y a surtout Marquinhos. Et ça, c'est un énorme coup dur parce que côté Bayern, ok, il y a pas mal d'absents, tout ça. Mais Marquinhos côté PSG, ça fait beaucoup de mal. Hein, parce que Marquinhos, c'est le capitaine de l'équipe. C'est le patron de la défense. Et quand on sait que au niveau des latéraux, c'est très faible côté PSG, si Marquinhos n'est pas là, ça paraît encore bien plus compliqué. Ce qu'il faut dire, c'est que Danilo, il a super bien défendu tout ça, à part sur le but, il a fait une petite erreur à un moment donné, mais à part ça, je trouve qu'il a super bien défendu quand Marquinhos n'était pas là. Maintenant, ce qu'il faut vraiment préciser, c'est que la défense du PSG était vraiment très très bas. C'est-à-dire que si jamais le PSG veut contrôler un petit peu le jeu, même si je pense pas qu'ils vont réussir à le faire, mais imaginez qu'ils jouent quand même un peu plus haut, c'est ce qu'ils pensent qui va arriver. Si jamais le PSG joue un peu plus haut, là, Danilo va beaucoup plus voir ses carences. Et dans son dos, il y aura plus d'espace, tout ça. Et je pense que là-dessus, il sera moins bon. Dans une défense qui joue très très bas, Danilo ne va pas trop voir ses défauts. Mais là, on risque de voir beaucoup plus ses défauts. Donc ça pourrait être dangereux quand même pour le Paris Saint-Germain. Côté Bayern, eux, ils ont perdu certes 3-2, mais après, c'est pas encore la fin du monde. C'est très bien que c'est une équipe qui peut marquer plein de buts. On sait très bien que leur dernier match en championnat, ils ont bien fait tourner, contrairement au PSG qui avait notamment beaucoup joué Mbappé. Et surtout juste Neymar qui a été mis au repos, quoi. Mais ça va jouer, donc physiquement, les Bavarois seront prêts. Et en plus de ça, Kimmich a dit qu'il est très confiant pour la qualification et qu'il voit une victoire de son équipe, qu'il voit le Bayern se qualifier, quoi. Tout simplement, ça prouve qu'ils vont vraiment tout donner. Ils sont confiants, ils savent qu'ils font peur quand même au PSG, malgré leurs absents qui sont quand même très très nombreux. Le problème, ça va être à la défense, on ne sait pas trop qui va jouer parce qu'il y a beaucoup de blessés, tout ça. Et même au milieu de terrain, il y a Goretzka qui n'est pas là, donc à la base, est-ce qu'il pourra se permettre de jouer au milieu de terrain ou non? Ça, on ne sait pas encore, on verra bien par rapport à la compo. Maintenant, le Bayern va vraiment tout donner. Et franchement, ils vont venir très très énervés de tout ça. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le match aller, je vous l'avais dit, 31 tirs à 6, une réussite exceptionnelle du PSG dans les deux surfaces. Hein. Autant défensivement par rapport à Kylian Navas surtout, autant offensivement par rapport à Mbappé. Ils ont été exceptionnels. Est-ce qu'ils arriveront à faire la même chose ou non? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est le Bayern qui va dominer tout ça. Et je ne vois pas cette équipe-là du PSG être aussi chirurgical que le match aller. Après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça arrive rarement ce genre de match-là, ce genre de réussite-là, tout ça. Et je vois le Bayern se qualifier, mais en tout cas, voilà. Dites-moi, vous en pensez quoi dans les commentaires, sinon moi je vous dis peace.